إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc l'étude des trois fondements, cette épître immense, écrite par l'éminent cheikh, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. On a vu dans les précédents cours les trois parties de l'introduction dans lesquelles le cheikh rahimahullah ta'ala nous a exposé un certain nombre de points et de questions qui font partie des bases fondamentales de notre religion. On va donc voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, le premier fondement qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-ci est donc à la page 11 dans le livret PDF. Le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: si on te dit qui est ton Seigneur, dis: mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué et a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits. Si on te dit qui est ton Seigneur, c'est-à-dire si on te demande qui t'a créé, qui t'a donné la vie, qui te donne ta subsistance, qui administre tout dans cet univers, alors tu réponds: mon Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a éduqués et a éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits. C'est-à-dire que toutes les créatures, quelles qu'elles soient, et l'ensemble des hommes, qu'ils soient croyants ou mécréants, ont été éduqués par Allah subhanahu wa ta'ala. Afin de comprendre cela, on a juste à regarder la situation de l'enfant lorsqu'il naît. Regardez cet enfant qui sort immédiatement du ventre de sa mère, sait directement ce qu'il doit faire afin de se nourrir. Qui est-ce qui lui a appris cela? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a donc éduqué l'ensemble de l'univers par ses bienfaits. Et ceci n'est qu'un exemple. On pourrait citer une multitude d'exemples de cela, mais le temps ne nous permet pas de trop développer tous ces sujets. Ensuite, le cheikh, il dit, rahimahullah, c'est lui que j'adore, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et je n'adore nul autre que lui. En effet, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à m'avoir créé, et le seul à m'accorder ma subsistance, et le seul à donner la vie et la mort, alors il est le seul en droit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit ensuite, rahimahullah, la preuve est la parole d'Allah, c'est-à-dire la preuve qu'Allah est le Seigneur de l'univers. Il dit: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce verset que vous connaissez tous, qui est le premier verset de Surat al-Fatiha. Les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers. Il dit, rahimahullah, toute chose autre qu'Allah fait partie de l'univers. Et je suis une partie de cet univers. C'est-à-dire, je suis une parmi les multitudes de créatures de cet univers. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers, alors c'est mon Seigneur. Il dit ensuite, rahimahullah, si on te dit, comment as-tu connu ton Seigneur? Comment as-tu connu Allah subhanahu wa ta'ala? Dis, par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Donc ici le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous indique que toutes ces créatures, le soleil, la lune, la nuit et le jour, le ciel et la terre, ce sont toutes des signes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est présent sur cette terre, parmi les créatures, indique en réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Et tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Tu n'as qu'à méditer sur ta propre personne. Médite sur la création de l'homme dans le ventre de sa mère, les différentes phases qu'il traverse. Ceci est un signe immense parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis également l'homme après, une fois qu'il naît et qu'il grandit, observe comment il a été créé. L'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et ainsi de suite. Tout ceci sont des signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, on voit ici que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a fait une distinction entre les signes et les créatures. Et nous, on vient de dire quoi? Que toute créature est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais est-ce que tout signe est une créature? La réponse est non. Car parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les versets de son noble livre, le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala,
et qui est incréé. Ce n'est pas une créature, car il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la différence entre les signes et les créatures. Toutefois, ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, les signes qu'il nous a mentionnés, ce sont également les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Alors pourquoi il a distingué entre eux? La réponse, et comme l'ont mentionné certains parmi les gens de science, est qu'il a respecté les termes employés dans les versets qu'il a cités comme preuve, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Il a donc dit la preuve est la parole d'Allah. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Parmi ces signes. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé le mot ayat, les signes. Il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Donc c'est pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné que ceux-ci sont des signes d'Allah. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé ces deux êtres immenses, qui sont le soleil et la lune. C'est donc lui subhanahu wa ta'ala qui mérite que l'on se prosterne pour lui et qu'on lui voue l'ensemble de nos adorations en dehors de tout autre que lui. Et ce verset, c'est une preuve que les polythéistes vers lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, certains parmi eux adoraient le soleil et la lune. Et ils adoraient en même temps Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui leur a été reproché, c'est de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas lui vouer un culte exclusif. Ensuite, il dit, rahimahullah, et la parole d'Allah, c'est-à-dire l'autre preuve, c'est la parole d'Allah. Inna rabbakumullah, alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyam, thumma istawa ala al-arsh, yughshi al-layla an-nahar, يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Et ceci fait partie de la croyance des gens de la sunna et du groupe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux et qui s'est élevé au-dessus de son trône. Et ceci s'oppose à la croyance de nombreux parmi les groupes de l'égarement et de l'innovation, comme ceux qui prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en tout lieu. Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône, comme cela est venu dans de multiples versets dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans de nombreux hadiths dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici j'attire votre attention sur le fait que le mot sur, lorsqu'on dit Allah s'est établi sur le trône, le mot sur il signifie ici au-dessus. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il n'est pas permis d'employer le mot sur sous prétexte qu'il signifierait qu'il y a un contact. Or, le mot sur ne signifie pas seulement cela dans la langue française. Il est donc permis de l'employer dans ce contexte, car il signifie au-dessus du trône. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché bien sûr, il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, dit, le Seigneur est celui qu'on adore. C'est-à-dire celui qui a créé le soleil, la lune, la nuit, le jour, les astres, le ciel et la terre. C'est celui-ci que l'on adore et à qui on voue un culte exclusif en dehors de tout autre que lui. Et il dit, rahimahullah, le Seigneur est celui qu'on adore. La preuve est la parole d'Allah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a, wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Adorez qui? Votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi vous atteindrez la piété. La piété, c'est-à-dire at-taqwa, qui désigne le fait de se préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment on se préserve du châtiment d'Allah? En se soumettant à ses ordres, en les accomplissant, et en délaissant ses interdits. C'est ainsi que la personne se préserve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi.
qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Tout ceci fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, selon le sens rapproché, ne lui cherchez donc pas d'ego alors que vous savez cela. Vous savez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé, qui a créé ceux qui vous ont précédés, qui a créé la terre, le ciel, qui fait tomber la pluie du ciel et qui par cette pluie fait sortir des fruits pour qu'on puisse se nourrir. À partir du moment où vous savez tout cela, que vous le reconnaissez et l'acceptez, alors ne cherchez pas à donner des égos à Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a commencé dans le premier verset à ordonner de l'adorer seul en lui vouant un culte exclusif. Adorez votre Seigneur. On a vu dans le cours précédent que l'ordre de l'adoration, il désigne l'ordre de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il termine dans le deuxième verset par quoi? Par l'interdiction de lui donner des associés. Le cheikh dit ensuite, rahimahullah, Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, le créateur de ces choses est celui qui mérite l'adoration. Cette parole est très claire et n'a pas besoin d'être annotée. Étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces choses mentionnées dans ces versets, alors cela nous prouve qu'il est le seul en droit d'être adoré. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, après avoir insisté sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est notre Seigneur, et que notre Seigneur est le seul en droit d'être adoré, alors il va nous mentionner des exemples de cette adoration. Et il dit, rahimahullah, et parmi les formes d'adoration qu'Allah a ordonnées, il y a l'islam, la foi et la bienfaisance. Et ces trois-là, ce sont les 3 degrés de la religion que l'on verra en détail lors de la lecture du deuxième fondement. Ainsi que l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le désir, l'effroi, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, l'imploration d'aide, l'imploration de protection, l'imploration de secours, le sacrifice, le serment et autres formes d'adoration qu'Allah a ordonnées. Toutes doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ceci, ce sont des exemples d'adoration. Ici le cheikh rahimahullah ta'ala, il n'a pas mentionné l'ensemble des adorations. La preuve, il n'a même pas cité, par exemple, la prière ou le jeûne, qui sont compris dans la généralité de l'islam qu'il a mentionné en premier. Mais il a cité ces exemples qui sont des exemples qui peuvent parfois échapper à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ne pensent pas forcément que la peur ou l'espoir, la crainte, sont des adorations en réalité. C'est pour cela que le cheikh rahimahullah ta'ala attire notre attention à ce sujet. Il a dit qu'il y a d'autres formes d'adoration. Et toutes ces adorations, il nous dit, elles doivent être vouées à Allah. La preuve est la parole d'Allah. Encore une fois, le cheikh rahimahullah ta'ala nous amène les preuves. La preuve est la parole d'Allah. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les masajid sont consacrés à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. On a vu dans un cours précédent le sens del masajid et que cela désigne tout lieu où l'on se prosterne et également les membres sur lesquels on se prosterne. Tout cela est consacré à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que cela lui est réservé. N'invoquez donc personne avec Allah. On a vu que l'invocation est de 2 sortes. L'invocation de demande, qui consiste à adresser des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'invocation d'adoration qui englobe l'ensemble des adorations. Donc, ici c'est comme s'il nous disait, n'adorez donc personne avec Allah. Vouez-lui un culte exclusif dans l'adoration. Ensuite il dit, rahimahullah, quiconque voue l'une d'entre elles, à autre qu'Allah, est un polythéiste mécréant. Quiconque voue une seule de ses adorations. Il n'y a pas besoin qu'il voue l'ensemble de ses adorations à autre qu'Allah. Mais il en voue une seule. Toutes ses autres œuvres sont vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un jour, il invoque autre qu'Allah. Ou il se prosterne pour autre qu'Allah. Il fait un sacrifice pour autre qu'Allah. Une seule fois. Alors c'est un polythéiste mécréant. Il sort de l'islam. Toutes ses œuvres sont annulées. Et il risque le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement s'il ne se repent pas de cela avant la mort. Il nous dit, rahimahullah, la preuve est la parole d'Allah. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque invoque, quiconque adore, dans le sens plus général de l'invocation, avec Allah une autre divinité, sur laquelle il n'a pas de preuve évidente. Car tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui les adorent n'ont aucune preuve quant à la légitimité du fait de les adorer. Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité,
sur laquelle il n'a pas de preuve évidente, il aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il a explicitement nommé ceux qui invoquent autre que lui, mécréants. C'est donc une preuve que celui qui voue une adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un polythéiste mécréant. Il doit impérativement se repentir de cela avant la mort, sinon il sera éternellement en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite le cheikh rahimahullah ta'ala, il va nous mentionner les preuves du Coran et parfois de la Sunna, des adorations qu'il nous a mentionnées comme exemple. Il a dit rahimahullah, on trouve dans le hadith l'invocation et l'essence de l'adoration. Donc ici vous avez en note de bas de page, rapporté par Tirmidhi et jugé faible par Al-Albani dans les règles funéraires. Il peut toutefois être remplacé par le hadith suivant, l'invocation et l'adoration, rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad, et authentifié par Al-Albani dans les règles funéraires et Al-Wadi'i dans As-Sahih Al-Musnad. Donc ce hadith, l'invocation et l'adoration. Cela nous prouve que l'invocation est la forme la plus importante d'adoration que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certaines personnes qui ne sont pas conscientes de cela. Et c'est pour cela que nombreux parmi les polythéistes affiliés à l'islam invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'ils prient pour Allah, qu'ils donnent des aumônes pour Allah, qu'ils jeûnent pour Allah, mais en parallèle de cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent les saints, ils invoquent les morts, ils invoquent les djinns et autres parmi les formes de polythéisme majeur. Donc il est bien important de comprendre que l'invocation, c'est l'adoration. Celui qui invoque autre qu'Allah, il a adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ensuite, rahimahullah, la preuve est la parole d'Allah. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi. Donc on voit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'invoquer. Et comme on a dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne une chose, cela veut dire qu'il aime cette chose est donc une adoration. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé l'invocation comment? Il a appelé l'invocation adoration. Il dit au début du verset, invoquez-moi. Et après il dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Cela nous prouve que l'invocation est bel et bien l'adoration. Et il y a dans ce verset un encouragement et une incitation à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu lui demandes tout ce que tu souhaites parmi le bien et également que tu lui demandes de repousser de toi le mal. Et lorsque tu fais cela, bien que ce soit dans ton propre intérêt, en effet tu demandes des choses dans ton propre intérêt, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il te récompense pour cela. C'est-à-dire que toi tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, de te préserver de la maladie. Cela est dans ton intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala, il te récompense pour cette demande que tu lui as adressée. Et en plus de cela, je vous répondrai. Il te promet de répondre à ta demande. Allahu Akbar. Ceci nous montre la générosité de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Regardez les créatures. Plus tu leur adresses de demandes, plus tu les gênes. En effet, vous voyez que les gens, généralement, lorsqu'ils sont souvent sollicités, cela les dérange. Ils n'aiment pas qu'on leur demande sans cesse des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, son bienfait, sa bienveillance envers ses créatures et sa générosité, il t'ordonne de l'invoquer. Il te récompense pour cette invocation et en plus de ça, il te promet de répondre à ton invocation. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Ceci est une menace adressée à ceux qui invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala les menace d'entrer en enfer humilié. On voit donc la gravité d'adresser des demandes à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit également à travers ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas ordonné de prendre des intermédiaires pour lui adresser nos demandes. Il a dit, invoquez-moi, ud'ouni. Et ceci est une réponse et une réfutation à tous ceux qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui invoquent les saints ou les prophètes, en prétendant que ceux-ci transmettraient leurs demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une forme de polythéisme majeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas demandé de prendre des intermédiaires, mais il nous a ordonné de l'invoquer.
Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il se passe de l'ensemble de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui entend tout, qui voit tout, qui sait toutes choses. Il n'a pas besoin d'intermédiaire pour lui transmettre les demandes de ses serviteurs. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Tu n'as donc pas besoin de prendre des intermédiaires entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu as une demande à adresser à Allah, adresse-lui directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans sa célèbre recommandation à Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Si tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah subhanahu wa ta'ala. Reste une question ici concernant l'invocation. Est-il permis d'invoquer, ou dans d'autres termes, d'adresser une demande à une créature? La réponse est que cela est permis à 4 conditions. La première condition est que cette créature soit vivante. Il n'est donc pas permis d'adresser une demande ou d'invoquer un mort, car comme on l'a dit, ceci est du polythéisme majeur. La deuxième condition est que cette personne soit présente. Il n'est donc pas permis d'adresser des demandes à un absent, car l'absent il ne peut rien faire pour toi. Et j'attire votre attention à ce sujet sur une erreur dans le langage dans laquelle tombe nombre de personnes parmi les musulmans, qui est lorsque quelque chose les surprend, ou lorsqu'ils ressentent une peur, qu'est-ce qu'ils disent? Ya umma, ô maman, comme s'ils cherchaient la protection de sa mère. Et ceci n'est pas permis. Si tu as peur, que tu es effrayé, adresse-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta mère, elle ne peut rien pour toi. Elle est absente. Ne parle pas des petits enfants en présence de leur mère qui appellent leur mère lorsqu'ils ont peur. Ne parle pas de ce sujet. Ceci est une autre question. On parle de ce qui est répandu sur la langue de beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils ont peur, les interpellent leur mère, mais qu'elle soit absente, qu'elle ne puisse rien faire pour eux. Et ceci est une grave erreur de langage. Donc la deuxième condition, on a dit, c'est que la personne soit présente. Qu'elle soit présente physiquement ou présente de par l'aide qu'elle puisse t'apporter. C'est-à-dire aujourd'hui, avec les moyens de technologie moderne, il est possible qu'une personne à distance puisse te fournir une certaine aide. Tu contactes par téléphone une personne qui est dans un autre pays car tu as besoin qu'il te prête de l'argent par exemple. Dans ce cas-là, il n'y a pas de mal, elle n'est pas considérée comme absente. Et ceci est permis. La troisième condition est que la personne soit capable. C'est-à-dire capable de répondre à la demande que tu lui adresses. Et enfin, la quatrième condition qui est importante, c'est que tu aies la ferme conviction que cette personne n'est qu'une cause, et que ce n'est pas elle qui procure le bien ou éloigne le mal, mais ce n'est qu'une cause à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de recourir. Tu ne dois donc pas t'humilier devant cette personne, ni penser que tu dépends d'elle. Mais tu te rappelles qu'elle n'est qu'une cause à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de recourir. Ceci sont donc les 4 conditions qui doivent être réunies lorsque tu souhaites adresser une demande à une créature. Et il y a d'autres nombreux points liés à la vocation que l'on aurait pu citer ici, mais on va se contenter de cela car, comme on a dit, on essaye d'étudier ce livre de manière concise et résumée. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit la preuve de la peur est la parole d'Allah, c'est-à-dire la preuve que la peur est une adoration qui ne doit être vouée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout d'abord interdit de vouer la peur à autre que lui. Ensuite, il nous ordonne de vouer cette peur exclusivement à lui, mais ayez peur de moi. Puis il dit In kuntum mu'minin, si vous êtes croyants. C'est-à-dire que si vous n'avez pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous n'êtes pas réellement croyants. Ces 3 choses nous prouvent donc que la peur est une adoration, qui ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette peur d'Allah, elle n'est louable que si elle te mène au délaissement des péchés et à l'assiduité dans l'accomplissement des obligations. C'est-à-dire que la peur louable, c'est celle qui va s'interposer entre toi et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va t'empêcher de commettre des péchés et t'empêcher de délaisser l'accomplissement de tes obligations. Mais si cette peur, elle te mène au désespoir et à persister dans les péchés, comme c'est le cas de certaines personnes qui pensent par exemple avoir fait trop de péchés ou avoir fait des péchés trop graves pour être pardonnés. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se réforment pas et ils persistent dans le mal. Sous prétexte de quoi? Sous prétexte qu'ils ont peur d'Allah. Il n'y a pas de doute que ceci est une erreur et cette peur-là est blâmable car elle ne mène pas au bien. Et elle s'oppose à ce qui est venu dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
On a vu dans un cours précédent qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne l'ensemble des péchés à celui qui se repent. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne l'ensemble des péchés, c'est-à-dire à celui qui se repent. Donc le premier type de peur, c'est la peur d'adoration, qui est celle que l'on vient de mentionner. Le deuxième type de peur, c'est la peur naturelle, comme le fait que la personne ait peur d'un animal sauvage, ou autre, parmi les choses desquelles l'homme peut avoir peur. Et il n'y a pas de mal, tant que ce sentiment ne te mène pas à un interdit, à commettre un péché, ou à délaisser une obligation. À titre d'exemple, il fait partie de la peur naturelle que le jeune, l'enfant ou l'adolescent, ait peur de ses parents, peur de son père et la peur de sa mère. Toutefois, cette peur, mais qu'elle soit naturelle, elle ne doit pas le pousser à délaisser ses obligations. Par exemple, le fait d'avoir peur de son père, et que son père ne désire pas, par exemple, qu'il aille prier à la mosquée. Alors s'il délaisse la prière à la mosquée par peur de son père, cette peur qui était à la base naturelle devient une peur interdite. Et il a un péché pour cela. C'est-à-dire qu'il est dans le péché pour son délaissement de son obligation, et il est dans le péché pour ce sentiment de peur qui l'a poussé à délaisser son obligation. Quant à la peur qu'ont certaines personnes, par exemple d'entrer dans une pièce dans le noir, ou d'être seul dans une maison, ou autre chose semblable, les gens de science ont mentionné que ceci est une peur infondée de laquelle le croyant doit s'écarter. Car cela revient à avoir peur d'une chose sans raison réelle, et ceci n'est pas convenable pour le croyant. Enfin, le troisième type de peur, c'est la peur qui est appelée la peur occulte, qui consiste à avoir peur d'un mort, ou alors d'un homme absent qui n'a aucun moyen de te nuire. Et ceci est du polythéisme majeur qui fait sortir de la religion de l'islam. Et telle est la situation d'un nombre de personnes parmi les adorateurs de tombes. Tu les vois avoir peur des saints, ou de ceux qu'ils prétendent être des saints, à tel point qu'ils ne souhaitent pas que ceux-ci soient mentionnés en mal, par peur qu'un châtiment ne les atteigne. Ou alors ceux qui ont peur de leurs gourous, des leaders de leur confrérie, comme c'est le cas parmi les soufis. Même si le gourou est absent, il a une peur de lui associée à de l'humilité et de la crainte, de la vénération pour ce gourou. Au point que si quelqu'un le mentionne en mal, il aura peur que le gourou ne l'atteigne de sa colère et de son châtiment, bien qu'il soit dans un lieu lointain, et qu'il ne puisse en aucun cas lui nuire ou lui profiter. Et ceci est une des formes de polythéisme majeur. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, la preuve de l'espoir est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ainsi quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de ceux qui espèrent sa rencontre. Et ceci nous prouve que l'espoir est une adoration. Et celui qui espère la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire des œuvres pieuses, c'est-à-dire des œuvres sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, et des œuvres conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'espoir également, il se divise en différentes catégories. Tout d'abord, il y a l'espoir naturel, qui est le fait d'espérer de quelqu'un une chose qu'il est capable de faire ou de te procurer. Comme le fait, par exemple, que tu espères de tes enfants qu'ils mémorisent le Coran. Ceci est un espoir naturel. Et il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah ta'ala. Le deuxième type d'espoir, c'est l'espoir d'adoration, qui consiste à espérer une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te procurer. Comme le pardon des péchés, l'entrée au paradis, la guérison d'une maladie, et autres parmi les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Donc cet espoir-là, il est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit être voué à nul autre que lui. Et certes, celui qui voue cet espoir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui espère d'un mort, ou d'un sorcier, ou d'un gourou ou autre, ou des djinns, qu'ils le guérissent de sa maladie, alors celui-ci, il est tombé dans le polythéisme majeur, le faisant sortir de la religion de l'islam, wal-'iyadhu billah. Et ce car cet espoir, il implique nécessairement l'humilité et l'avilissement. Et ceci est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut être louable, comme on le voit dans le verset, que s'il est accompagné d'œuvres pieuses. Ainsi quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des œuvres pieuses.
Celui qui espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui espère le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il se doit d'accomplir des œuvres pieuses. Quant à celui qui espère le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est plongé dans les péchés, qui ne fait pas d'œuvres pieuses, mais qui multiplie les actes de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, puis lorsque tu le conseilles, afin qu'il délaisse ses péchés, qu'est-ce qu'il te répond? Allah est miséricordieux. Allah pardonne les péchés. Celui-ci, en réalité, il est dans l'illusion totale. Et son espoir est un espoir blâmable, car il ne l'a pas basé sur les œuvres pieuses. Celui qui espère le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se doit d'accompagner cet espoir d'œuvres le rapprochant de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit la preuve de la confiance, c'est-à-dire at-tawakkul, la confiance en Allah, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'avoir confiance en lui. Et s'il nous ordonne de lui vouer une œuvre, c'est qu'il aime cette œuvre et que cette œuvre est donc une adoration. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, c'est-à-dire Allah lui suffit. Et ceci est la bonne rétribution de celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui suffit. Ceci nous prouve également que la confiance est une adoration. Et si c'est une adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawakkul, la confiance que tu places en Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de science l'ont défini comme étant le fait de s'en remettre à Allah dans toutes ses affaires en se suffisant de lui, en se suffisant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce afin d'obtenir le bien ou de repousser le mal. Et donc ce tawakkul, cette confiance, c'est une adoration qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui la voue à autre que lui, alors il se sera rendu coupable de polythéisme majeur. Comme ceux qui s'en remettent aux morts, ou ceux qui s'en remettent aux djinns, en leur confiant leurs affaires, dans l'espoir d'obtenir un bien ou de repousser un mal. Ceci s'oppose à la foi et fait sortir son auteur de l'islam. Quant au fait de s'en remettre à une cause ou à une personne, alors si ceci est accompagné d'un sentiment de dépendance ou d'infériorité, alors les gens de science ont mentionné que ceci est du polythéisme mineur. Ne fait pas sortir son auteur de l'islam, mais c'est un grave péché. Par exemple, quelqu'un qui reçoit des aides d'un État, des aides sociales, et qui pense que s'il va vivre dans un autre pays, qui ne fournit pas ces mêmes aides sociales, alors il ne pourra plus vivre. Et il prononce des paroles du genre « Mais comment font les gens là-bas? Ils n'ont pas d'aide sociale. » Ceci nous montre un sentiment de dépendance à cette aide. Alors que cette aide n'est qu'une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a accordé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné dans cet endroit ta subsistance par ce moyen, il te donnera dans un autre endroit ta subsistance par un autre moyen. Ceci ne sont que des causes. Le musulman, le croyant, il ne doit donc pas se sentir dépendant à une cause, car ceci peut entrer dans le polythéisme mineur. Quant au fait de s'en remettre à une personne ou à une cause, tout en ayant la ferme conviction que ceci n'est qu'une cause, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui procure le bien et repousse le mal, alors en ceci il n'y a pas de mal, insha'Allah ta'ala. Et les gens de science ont mentionné que le tawakkul, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle a 3 conditions. La première condition, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé toutes choses, celui qui procure la subsistance à l'ensemble de ses créatures, celui qui guérit des maladies, celui qui protège du mal, celui qui te préserve de tes ennemis. Plus le serviteur va avoir une grande connaissance de son Seigneur, plus sa confiance en son Seigneur sera grande. Et ce car cette connaissance va faire augmenter sa certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la certitude et la confiance, ce sont 2 adorations qui sont liées. Car ne peut avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui a la certitude et la ferme conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui va lui procurer ce bien ou repousser de lui ce mal. La deuxième condition, c'est de faire les causes. C'est-à-dire que tu fasses les causes pour atteindre ce bien que tu recherches ou pour t'éloigner de ce mal duquel tu souhaites être préservé. Et ceci est impératif et ne s'oppose pas à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième condition, c'est que tu t'en remettes à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas aux causes. C'est-à-dire tu sais que les causes ce n'est qu'un moyen, mais que l'affaire est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, pour clarifier cela et ces conditions, aujourd'hui on a cette épidémie, cette maladie,
coronavirus qui est répandu à travers différents pays du monde et on demande à Allah de nous en préserver, de guérir nos malades et de faire miséricorde à nos morts. Il est légiféré pour le musulman d'accomplir des causes pour se préserver de cela, pour se préserver de ce virus. Parmi ces causes, ce qui a été mentionné par les spécialistes, le fait de se confiner, de rester chez soi, de ne sortir qu'en cas de nécessité. Parmi ces causes, le fait de veiller aux mesures d'hygiène. Également parmi ces causes, le fait de mettre un masque, et ainsi de suite, parmi ceux qui étaient mentionnés. Donc le musulman, il lui est demandé d'accomplir ces causes. Et ceci ne s'oppose pas à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, malgré que tu as accompli ces causes, tu ne t'en remets pas à celles-ci. Et tu sais que ce ne sont que des moyens que tu fais afin de te préserver. Mais que la préservation, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il te préservera. Et si Allah veut, ce mal t'atteindra. Même si tu accomplis toutes les causes, que tu restes enfermé chez toi, que tu ne vois personne, si Allah a décrété que ce mal t'atteigne, il t'atteindra. Et cela ne veut pas dire que tu dois négliger les causes. Le musulman, il fait les causes et il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car certaines personnes, ils te disent, de toute façon, cette maladie, elle n'atteindra que celui qu'Allah veut. Non, il n'atteindra que celui qu'Allah veut. Mais Allah aussi, il veut de toi que tu fasses les causes pour t'en préserver. Et ceci est le tawakkul. Quant à celui qui sort, qui ne fait aucune cause, qui se mélange aux gens, et ainsi de suite, alors celui-ci, il n'a pas compris ce qu'est la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. On trouve dans le hadith authentique, d'après Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit ce que font les oiseaux pour obtenir leur subsistance. Ils se lèvent le matin affamés, ils sortent de leur nid, puis ils reviennent le soir rassasiés. Qu'est-ce qu'il a fait l'oiseau? Il est sorti de son nid, il a fait des causes, il est parti voler, à la recherche de sa subsistance. Et le soir, il revient dans son nid et il est rassasié. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé sa subsistance. Mais il a fait les causes. Il n'est pas resté dans son nid à attendre que la subsistance lui vienne, il est parti à sa recherche. Et Allah subhanahu wa ta'ala le lui a accordé. Donc tel est le tawakkul qui nous a été ordonné. Telle est la manière de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as accompli les causes, tu ne les délaisses pas, puis tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, la preuve du désir, l'effroi et l'humilité est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par désir et effroi, et ils étaient humbles devant nous. Donc le désir et l'effroi sont deux adorations qui sont semblables à l'espoir et la peur. Donc ce qui a été dit pour l'espoir et la peur, cela est valable également pour le désir et l'effroi. Et celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est impératif qu'il réunisse sans cesse entre ces deux adorations, la peur et l'espoir, le désir et l'effroi. C'est-à-dire que d'une part, tu espères la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais d'autre part, tu as peur de son châtiment. D'une part, tu espères qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés, mais d'autre part, tu crains qu'il te prive de son pardon. D'une part, tu espères qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes bonnes œuvres, et d'autre part, tu as peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala rejette ses œuvres. Sans cesse, tu es entre la peur et l'espoir, entre le désir et l'effroi. Et on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs pieux parmi les prophètes, alayhimus salatu wassalam, qui ont réuni entre ces deux adorations, et nous invoquaient par désir et effroi, par espoir et par peur. Et ils étaient humbles devant nous. L'humilité, c'est la servitude que tu voues à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car tu reconnais la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette humilité, elle te pousse à te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ses serviteurs pieux comment? En disant qu'ils concouraient au bien. C'est-à-dire qu'ils s'empressaient de faire le bien. Et ceci est un rappel pour nous tous, que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite les causes te permettant d'accomplir une œuvre de bien, alors empresse-toi d'accomplir cette œuvre. Ne la repousse pas à demain. Tu as l'opportunité, la santé, pour jeûner, presse-toi de jeûner. Ne repousse pas ce jeûne à demain. Tu as l'opportunité d'apprendre une science, d'assister à des cours, assiste à ces cours. Ne repousse pas, ne laisse pas cette occasion t'échapper. Et ainsi de suite. À chaque fois que le bien t'est facilité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde les causes te permettant d'accomplir ce bien, saisis-les et ne les laisse pas s'échapper. Car tel est le croyant. Il s'empresse vers le bien.
par peur d'être privé de celui-ci. Et vous connaissez tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a 2 bienfaits au sujet desquels les gens sont négligents, la santé et le temps libre. Combien de personnes, lorsqu'ils sont en bonne santé et ils ont du temps libre, ils négligent ces bienfaits et ils ne profitent pas de ces 2 bienfaits pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis une fois qu'ils en sont privés, que la maladie les atteint ou qu'ils sont pris par des occupations, qu'est-ce qui se passe? Ils regrettent ces moments où ils étaient en bonne santé et qu'ils avaient du temps libre. Ils se rappellent de leur négligence, de leur manquement, et ainsi de suite. Donc le musulman, il doit être conscient, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite les causes pour accomplir le bien, de ne pas repousser à demain, car il ne sait pas de quoi demain sera fait et s'il pourra encore accomplir ce bien. Donc empresse-toi aujourd'hui et n'attends pas demain. Empresse-toi vers le bien. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, il dit, la preuve de la crainte est la parole d'Allah. Fala takhshawhum wakhshawun. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. On voit dans ce verset, comme pour la peur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de le craindre après nous avoir interdit de vouer la crainte à autre que lui. Et ceci nous prouve que la crainte est une adoration. Et la crainte, elle est proche de la peur. Et elle se différencie de celle-ci par le fait que tu connais l'être que tu crains. C'est-à-dire qu'il se peut qu'une personne ait peur d'une chose sans la connaître réellement. Tandis que la crainte, c'est le sentiment que tu ressens lorsque tu sais que cette chose que tu crains, elle a la capacité de te nuire. Donc le croyant, il craint Allah subhanahu wa ta'ala car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le châtier pour ses péchés, de par sa justice et son équité. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Seuls les savants craignent Allah. Pourquoi? Car ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le connaissent par ses noms et attributs, ce qui leur permet d'avoir une grande connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de pouvoir le craindre comme il se doit. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, la preuve du retour vers Allah est la parole d'Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de revenir à lui. Et s'il nous ordonne une chose, cela veut dire qu'il aime cette chose, et s'il aime cette chose, c'est donc une adoration. Et si c'est une adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le retour vers Allah, al-inaba en arabe, les savants l'ont défini comme étant un repentir qui est suivi d'œuvres pieuses afin de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc le repentir avec un ajout. On sait que le repentir consiste à délaisser les péchés, à les regretter et avoir la ferme intention de ne pas y retourner. Ceci est le repentir. Et le retour vers Allah, c'est que tu fasses cela, tu fasses ce repentir et tu y ajoutes des œuvres pieuses pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala après avoir encouru sa colère. La personne a fait des péchés, des actes de désobéissance, elle se repent, elle cesse son péché, elle le regrette, elle a la ferme volonté de ne pas y retourner, et elle ajoute à cela des œuvres pieuses, afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute qu'il sera plus en droit de voir son repentir accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné 3 adorations qui sont relativement proches l'une de l'autre, car ce sont toutes des demandes, des implorations, c'est-à-dire des invocations. Il a dit rahimahullah, la preuve de l'imploration d'aide est la parole d'Allah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Et on trouve dans le hadith, si tu implores l'aide, implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imploration d'aide, c'est une forme parmi les formes d'invocation. Et celle-ci est donc réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit pour l'invocation, il est permis de l'adresser à autre que lui, sous 4 conditions. Que la personne soit vivante, présente, capable de te fournir cette aide, et que tu aies la conviction que celle-ci n'est qu'une cause, mais que l'aide provient en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, la preuve de l'imploration de protection est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udhu bi rabbin nas. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc l'imploration de protection, c'est également une forme d'invocation. Et c'est celle que tu prononces lorsque tu crains la nuisance d'une chose. Tu cherches donc
ce qui va te protéger de cette chose que tu crains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de chercher protection auprès de lui. Ceci nous prouve donc que ceci est une adoration. Et comme on l'a dit, il est permis de demander la protection d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala selon les 4 conditions que l'on a mentionnées précédemment. Et ces 2 sourates que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées comme preuve, il est venu dans le hadith authentique, authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, d'après Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de meilleure protection pour celui qui cherche à être protégé que ces 2 sourates. Le fait que tu récites ces 2 sourates, c'est un moyen immense pour obtenir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'encouragement à les réciter, et ce, de façon générale. Le cheikh rahimahullah ta'ala dit ensuite: la preuve de l'imploration de secours est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Donc l'imploration de secours, comme les 2 précédentes, c'est une forme particulière d'invocation. Et c'est l'invocation que tu fais lorsque tu es dans la difficulté, lors des moments de détresse. Lorsque tu te trouves dans une difficulté, cette invocation que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il te sorte de cette difficulté, c'est une imploration de secours. Comme on a dit, cela rentre dans la généralité des invocations. Et il est permis de demander secours à une personne à condition qu'elle soit vivante, présente, capable de te porter secours et que tu aies la conviction qu'elle n'est qu'une cause. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit: la preuve du sacrifice est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Dis, ma prière, mes rites, c'est-à-dire mes sacrifices, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a pas d'associé, c'est cela qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de lui vouer l'adoration du sacrifice de la même manière que la prière. C'est-à-dire que le sacrifice, tout comme la prière, c'est un acte d'adoration qui ne doit être voué qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on trouve dans la sunna, c'est-à-dire dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Qu'Allah le maudisse, c'est-à-dire qu'Allah l'éloigne et l'exclut de sa miséricorde. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc le sacrifice, c'est une adoration qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car généralement cette adoration elle est accompagnée d'amour et de vénération pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vouer cet acte à autre que lui est une forme de polythéisme majeur. Et malheureusement celle-ci elle est répandue dans nombre de pays. Combien sont ceux qui sacrifient des bêtes pour les morts? Combien sont ceux qui sacrifient des bêtes pour les saints? Combien sont ceux qui sacrifient des bêtes pour les sorciers? Combien sont ceux qui sacrifient des bêtes pour les djinns? Certaines personnes, lorsqu'ils habitent dans une nouvelle maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient une bête sur le palier de cette maison. Puis ils jettent cette viande, ne la mangent pas. Et c'est un sacrifice qu'ils font pourquoi? Ils disent pour se préserver du mal des djinns, wal-'iyadhu billah. Et ceci est une forme de polythéisme majeur, dont l'auteur sort de l'islam et demeurera éternellement en enfer s'il ne se repent pas de cela avant de mourir. De la même manière, il y a dans certains pays des sorciers, des charlatans, qui ont des gens qui viennent les voir pour leur demander de les guérir d'une maladie, ou de leur faciliter le mariage, ou le fait d'avoir des enfants, ou autre chose comme cela. Alors ce sorcier, ce charlatan, qu'est-ce qu'il va faire? Il leur dit, prends une poule, ou un mouton ou autre, et sacrifie-le dans tel endroit, et laisse-le, et laisse sa viande. Ceci est un sacrifice qui est fait pour les djinns, comme le font certaines personnes qui sacrifient au bord de la mer et jettent la bête à la mer, ou comme le font certaines personnes qui sacrifient auprès d'un puits et jettent la bête dans le puits, wal-'iyadhu billah. Ceci est du polythéisme majeur, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Il en est de même pour ceux qui sacrifient pour les morts auprès des tombes. Toutefois, j'attire votre attention que le sacrifice auprès des tombes, il se peut qu'il soit parfois accompli pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'auteur pense que cet endroit est plus méritoire. Il pense que s'il se rend auprès de la tombe de tel ou tel saint, alors son sacrifice sera plus méritoire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de science ont mentionné que ceci est une innovation, et si du polythéisme mineur pouvant mener au polythéisme majeur. Il faut donc s'en écarter, car c'est un très grave péché. Toutefois, il faut faire la distinction entre celui-ci et le premier qui sacrifie la bête
et abandonne la viande auprès de cette tombe car il ne l'a sacrifiée, non pas pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour se rapprocher de l'habitant de cette tombe. Ceci est du polythéisme majeur, comme on l'a dit. Le deuxième type de sacrifice, c'est le sacrifice qui est permis, comme le fait que la personne sacrifie une bête pour la manger, ou alors le boucher qui sacrifie la viande pour tirer profit de la vente de cette viande. Et en ceci, il n'y a pas de mal, insha'Allah ta'ala. Au contraire, cela peut même être recommandé, ou voire obligatoire, dans certains cas. Ceci est donc ce qui concerne le sacrifice. Enfin, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit la preuve du serment et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils s'acquittent de leur serment et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Donc le serment, an-nadr en arabe, c'est le fait de s'imposer une chose pour Allah qui n'est pas obligatoire à la base dans la législation. Comme le fait que la personne, elle s'impose par exemple de jeûner pour Allah tous les lundis et tous les jeudis. Ou alors elle s'impose de jeûner 3 jours par mois. Ou alors elle s'impose de prier tant d'unités de prière la nuit. Et ainsi de suite. Ceci est un nadr. Il ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala car c'est une adoration. Et si la personne fait ce vœu, alors il lui incombe de s'y conformer. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a fait des éloges de ceux qui s'acquittent de leur serment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait le serment d'obéir à Allah, alors qu'il lui obéisse. Toutefois, des gens de science ont mentionné que il est préférable pour la personne de délaisser cela et de ne pas s'imposer des choses qui ne sont pas obligatoires à la base dans la religion. Et ce sujet mérite plus de détails, tout comme pour chacune des adorations qui ont précédé. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une étude qu'on essaye de faire de manière concise et simplifiée. Et chacune de ces adorations, je les ai un peu plus développées lors d'une autre explication des 3 fondements que vous pouvez trouver sur le site an-nasiha.com, et on les reverra insha'Allah ta'ala si un jour Allah nous permet d'étudier le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. On a donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le premier fondement qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on verra demain insha'Allah ta'ala le deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.